Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un fond d'écran minimaliste en low poly sur le thème de Noël. Donc on va créer ceci ensemble. Donc on va tout de suite passer sur Illustrator. Je vais vous mettre un fichier sur Illustrator. Et donc vous aurez toutes les étapes que je vais vous expliquer maintenant, mais tout sera résumé, enfin tout ne sera pas résumé, mais vous aurez tous les fichiers à votre disposition dans des calques. Donc pour les afficher, vous allez dans Fenêtre, Calque, et vous aurez tout là. Voilà, il y en a qui sont cachés, etc. Donc vous cliquez simplement sur le petit œil à gauche, voilà, et tout s'affichera. Donc on va tout de suite commencer. Vous aurez le sapin qui est en plus dans la création, dans le pack, pardon, mais je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Je vais juste expliquer pour créer la boule de Noël. Donc je vais cacher le sapin, voilà. Donc je vais me concentrer sur la boule de Noël. Donc en fait la boule de Noël, on va utiliser le principe du low poly comme j'ai dit plus tard, comme j'ai dit plus tôt, pardon. Et le low poly, c'est la décomposition de formes en polygones, comme de la 3D le ferait en somme, sauf qu'on va le faire en vectoriel. Donc on va créer ceci en vectoriel. Alors, on va devoir donc jouer sur les effets d'ombre, etc. Donc il y a plusieurs nuances, et je vais vous expliquer à peu près comment on arrive à ce résultat-là. Donc on va tout de suite commencer. En fait, le principe du low poly, on part d'une forme qu'on veut transformer en polygone, justement. Et on part d'une forme assez simple. En général, on part juste des contours, et de là, en fait, on la travaille. Et donc, je me suis dit, comment travailler un cercle en low poly. Et donc, je suis arrivé à la conclusion, en cherchant un petit peu sur Internet, qu'en fait, en 3D, c'est découpé en arêtes, un cercle. Et donc, le cercle est découpé en arêtes ici. Moi, je suis parti justement de 11 arêtes pour créer ma forme. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil polygone, dans les formes qui se trouvent ici, en dessous de l'outil rectangle, etc. L'outil polygone, on va le sélectionner, on va faire un clic, on va prendre 11 côtés, en tout cas pour cet exemple-ci. On va faire OK. On agrandit de façon uniforme maintenant Shift en prenant une des extrémités. Et donc on a ceci, je vais un peu baisser le contour parce que j'aime pas ça, voilà, hop, voilà, on a ceci. Donc en fait la première étape, ce qu'on va faire, on va prendre notre forme, et on va mettre des repères sur les... On va vraiment aligner le repère pour avoir le centre de la forme qui sera bien mis. Voilà. Voilà. Sur ce, on va ensuite faire tourner notre forme pour qu'on ait une des faces qui soit vraiment alignée au-dessus, parce que ce sera bien plus simple pour la suite. Comme vous pouvez le voir par exemple pour ici, ce sera beaucoup moins de chipotage. Donc, je vais venir ici, je vais la faire tourner. Voilà. Et donc en fait, on va prendre une règle, si on veut vraiment une précision, on va prendre une règle, on va venir l'aligner dessus, et donc on va voir que ici en l'occurrence j'ai bien fait ça, donc c'est bien aligné, mais en général prenez une règle, donc pour afficher la règle vous êtes dans affichage, règle, afficher les règles, en l'occurrence c'est masqué parce qu'elles sont déjà mises chez moi, et donc après vous jouez avec ça pour l'aligner, et donc voilà. Une fois que c'est bien aligné, ce qu'on va faire, on va garder ce point là comme point de référence, et on va prendre l'outil plume, donc qui se trouve à gauche, outil plume, et on va loquer notre forme pour ne pas qu'elle vienne nous embêter avec ses points nodaux. Donc vous allez dans les calques et vous cherchez votre tracé. En l'occurrence, vous cliquez une fois dessus si vous voulez vraiment l'identifier. Il serait identifié comme ceci. Et vous cliquez ici à droite de l'œil, ça va faire un petit cadenas et donc maintenant on ne peut plus sélectionner, on ne peut plus travailler avec. Je vais également bloquer mes repères pour ne pas avoir de soucis avec. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va simplement en fait créer les 11 triangles qui vont permettre après de créer les nuances. Donc ça va être très simple, hein. On va partir à chaque fois des points d'extrémité, comme ça, enfin des cassures, et on va à chaque fois revenir au centre. Hop. Voilà, et je reviens et je referme. Donc on va faire ça pour tout le contour. Ça paraît stupide, mais c'est la façon la plus propre d'y arriver. Donc je vais faire ça, hop, et je reviens au centre à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, je vais un peu baisser les contours de mes formes, parce que je ne suis pas adepte, donc je vais mettre 0,1. Voilà, c'est déjà beaucoup plus visible. Et je vais leur retirer la couleur blanche en intérieur. Voilà, comme ça on a vraiment les points, on voit où on va. Voilà. Donc en gros, je vais faire ça pour tous mes points. Hop, 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 voilà, hop. Et donc vous faites ça pour toute votre forme.
Ici on a de la chance, on fait une forme assez simple, mais j'ai déjà travaillé par exemple le visage en low poly. C'est déjà un peu plus complexe. Mais bon, ici c'est assez simple à faire. Donc, hop. Je vais essayer de faire simplement un côté pour juste après avoir dupliqué, ne faire qu'un seul côté. Pensez-y, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Là. Donc, ici, là, là, là. Et voilà, et donc maintenant normalement on a ici, je vais juste faire cette forme-ci. Là. Si j'ai des petits défauts, c'est pas grave, on les corrigera après. Donc en gros maintenant je vais simplement dupliquer certaines formes pour ne pas m'embêter non plus hein, à refaire tout. Voilà. Donc une fois que je les ai sélectionnés, je fais clic droit sur les formes, sélectionner, miroir, je choisis vertical, copier. Et après hop, je décale tout simplement, je me remets comme il le faut. Je vais sélectionner un repère avec, mais c'est pas dramatique. Voilà, et je pense que j'ai tout maintenant. Ah non, il me manque celle-ci. Voilà. Transformation, miroir, copier de nouveau. Voilà, et je la remets comme il faut. Voilà, donc une fois qu'on a nos formes qui sont bien mises, on peut supprimer nos repères, hein, je pense. Hop, ils vont éviter de nous gêner. Eh bien, on va simplement maintenant s'attaquer en fait aux nuances. Attends, là, je supprime ce repère qui m'ennuie royalement. Voilà. Hop, donc je vais cacher ceci aussi. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on va simplement aller chercher les nuances et on va les décliner par rapport à notre forme. Donc moi, je vous ai déjà mis les nuances qui sont dans mise en place. Couleur boule, vous affichez, vous aurez vraiment toutes les nuances, vous n'aurez plus qu'à choper la pipette. Donc en gros, ici c'est pour ce carré là, c'est simplement pour ceci. Ça, c'est pour ça, donc les extrémités à chaque fois, donc celle-ci et celle-ci sont les mêmes, c'est les extrémités à chaque fois, et ainsi de suite jusqu'à celle du milieu. Et pour les nuances de la boule, j'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de celui-ci. Donc ça fait ceci. Voilà. Donc on part de la gauche, on prend. Donc je vais simplement, avec mes formes, je peux maintenant supprimer le contour de base, hein, qui me servait de forme aussi également. Là. Hop. Plus besoin de toi. Et maintenant, je vais simplement venir piquer dedans. Hop. Voilà. C'est un peu long et stupide, mais ça m'évite de devoir retenir des couleurs par centaines. Voilà. Donc c'est le 5e. 5. Donc ça c'est le 6e. 5, 6. Ça c'est le 7e. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9e. 9. Donc ça c'est le 10e, donc c'est l'avant-dernier. Et celui-ci c'est le dernier. Donc une fois qu'on a ça, on peut regarder sur les petits défauts. Comme vous pouvez voir, chez moi j'ai des petits défauts ici. C'est simplement que les points ne sont pas vraiment mieux. Donc ce qu'on va faire, on va prendre simplement à l'aide de l'outil flèche blanche qui se trouve au-dessus de l'outil flèche noire, on va cliquer sur le point nodal qui se trouve là et on va un petit peu le décaler pour essayer de vraiment avoir une forme qui soit bien uniforme au niveau de la couleur. Voilà. Il faut un petit peu jouer, c'est un peu de chipotage, mais normalement il n'y a pas trop de soucis si vous respectez bien. Voilà, c'est comme là on peut voir qu'ici il y a un petit souci aussi. Voilà, hop. Je vais venir ici, voilà. Nickel. Donc on a notre forme de base qui crée notre boule. Donc je vais pouvoir cacher
ceci, les couleurs de la... Enfin non, je peux les garder. Donc on a ceci qui est fait. Ce qu'on va faire, on va prendre toutes nos formes, on va faire un commande ou contrôle G pour grouper la forme, comme ça m'évite d'avoir à chaque fois les points qui se barrent ensemble. Et on va maintenant s'occuper en fait de cette partie ici, qui est la partie supérieure. Donc je vais aller chercher la forme de base. Et je vais prendre ce tracé ici. Je vais faire un CTRL C, CTRL F. Et je vais le déplacer. Voilà. Hop, je vais le prendre et je vais le placer par ici. Donc en fait, avec cette forme-là, la petite difficulté, entre guillemets, sera de créer une forme qui gardera à peu près cette courbe. Ce qu'on va faire en fait, on va créer des formes, et donc comme vous allez pouvoir le voir au-dessus, non, je veux juste toi tracer, merci. Là, je vais le faire au-dessus, comme ça j'aurai le point de référence. En fait, ce qu'on va faire avec cette forme, on va créer plusieurs polygones pour vraiment avoir cet effet de relief, et en même temps on va faire pour qu'il courbe un petit peu. Donc on va tout de suite s'y mettre. Je vais baisser par contre son épaisseur, je vais mettre en 0,2, voilà. Je vais le locker de nouveau pour pas qu'il me gêne. Nickel. Donc en gros on prend de nouveau notre outil plume, et respectez bien l'aspect, c'est-à-dire que si un triangle va dans l'autre sens, par exemple s'il faisait ceci, on n'aurait pas cet effet de relief s'il est dans un autre sens. Il faut vraiment essayer de garder cet aspect des formes qui essaient qui vont de l'extérieur vers le milieu. Vous aurez un bien meilleur effet. Donc moi je pars comme ça, là, hop, hop. Et donc je vais essayer de faire une forme qui est à peu près propre. Donc je vais faire ça. Voilà. Je vais de nouveau baisser mes contours, parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc 0,1, je ne veux pas d'intérieur. Voilà, nickel. Et donc après, bon, on crée des formes comme ça. Vous pourriez même dupliquer, hein, voilà. Donc on va créer une forme qui fait ça ici. Hop. Voilà, donc je retravaillerai après comme tout à l'heure ici. Donc je vais créer ma forme qui est ici. Hop. Qui ira jusqu'ici un petit peu près. Qui ira vers le milieu de la forme. Là. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma forme intermédiaire qui se trouve ici au milieu. Et qui elle servira de nouveau pour faire un arc. Hop. Ainsi. Bien sûr, vous n'auriez jamais un truc bien rond, c'est le but du low poly, vous n'aurez jamais quelque chose de super lisse. Et donc je vais pouvoir copier celui-ci, celui-ci. Je vais éviter de faire le travail deux fois par contre. Je vais simplement aller déjà tout de suite prendre celui-là et le remettre comme il faut, avec la même technique que tout à l'heure. Voilà. Hop, vous inquiétez pas pour les bords qui dépassent, ça ce sera réglé. Donc je vais prendre ceci, transformation, miroir, comme tout à l'heure, copier. Et je viens le replacer comme il faut. J'ai un petit souci technique. Oui, j'ai pas été exact sur les tailles, donc ce que je vais faire, je vais supprimer celui-ci. Je vais un peu agrandir celui-là. Parfait. Juste retoucher un peu celui-là. On le décale. Voilà, et on retrace un nouveau ici. Hop. Hop. Parfait. Donc maintenant, de nouveau, on va faire la même technique que tout à l'heure. On peut virer la forme, celle-ci qui était derrière, on n'a plus besoin. Là. Et vous inquiétez pas si pour le tout vous n'avez pas une belle forme, ça va être caché par la boule. Mais c'est juste pour celle du dessus, essayer d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc comme tout à l'heure, j'ai de nouveau mis les couleurs pour les nuances. Donc en gros je prends celui-là et celui-là avec les deux extrémités ont les mêmes couleurs. Donc lui et lui, je vais faire pipette, voilà. Ensuite il y a lui, non pas toi, toi et toi, qui ont cette couleur-là. Finalement celle-ci, celle-ci, qui ont cette couleur-ci. Et finalement on a notre centre, qui est plus clair, c'est logique. Voilà, qui lui a cette couleur-là.
On va vérifier si nos formes sont bien, parfaites. Voilà, donc là je vois qu'il y a des petits défauts, donc de nouveau, je viens ici et je corrige. Là. Voilà, nickel. Donc maintenant je groupe de nouveau, commande G, et je vais aller chercher ma boule de tout à l'heure qui est ici, et je vais prendre les deux groupes, donc, et avec l'outil d'alignement, hop, là, là, et après je descends un petit peu, voilà, nickel, et donc maintenant on va simplement créer le dessus, et en fait c'est de nouveau un cercle, sauf que là on va pas s'amuser à le retracer, on va reprendre l'outil polygone, on va créer un cercle, là on va juste prendre le contour, donc on va verser contour et plein, et on va simplement aller le placer en fait derrière notre forme pour avoir cet effet que c'est coupé et on va pas se faire chier, hein, sincèrement. Voilà. Je vais un peu le réduire comme ça. De nouveau, j'aligne le tout. Et hop, voilà notre boule. C'était assez simple au final, comme vous avez pu le voir. Donc maintenant, on va regrouper tout ça, commande G, et on va passer sous Photoshop. Donc on va simplement prendre un nouveau fichier Photoshop. Je ne veux pas cette couleur. Et donc pour la couleur de fond, en fait, moi j'ai repris une des nuances avec l'outil pipette quand je l'aurai importé. Je vais vous montrer ça. Donc je passe au U, j'importe ma boule. Hop, voilà. Et je fais ça. Donc je l'agrandis. Et donc en fait, je vais créer un nouveau document quand même pour vous montrer. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Moi j'utilise une résolution pour mon MacBook Pro, 1680 par 1050. Ok. Et en fait ce que je fais, j'ai simplement été récupérer une nuance de ma boule, la plus foncée possible pour pouvoir justement avoir un contraste. Donc je vais prendre celle-ci, voilà. Et en fait je vais baisser sa valeur ici, et je vais la baisser à 80 peut-être. Je crois que c'était ça. Ouais voilà, j'étais à 74 mais c'est à peu près pareil. Et je vais créer un nouveau calque. Hop, voilà. Et je le remplis de la couleur. Donc je vais de nouveau importer ma boule vu que j'ai refait un nouveau document. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu plus mauve, donc je vais réutiliser la couleur que j'avais tout à l'heure. Mais c'est pas un drame quoi. Voilà. Hop. Après c'est comme bon vous semble. Donc une fois qu'on a apporté ça, on l'agrandit de façon proportionnelle, une nouvelle fois en maintenant Shift en prenant une des extrémités. Et donc avec l'outil d'alignement, on va le centrer. Voilà. Et ensuite, il y a le texte à ajouter. Donc le texte, j'ai fait assez simple. Hein. J'ai utilisé la police qui s'appelle Pacifico, que je vous ai mis dans le pack également. Et on va écrire joyeux réveillon de Noël. CTRL A pour sélectionner tout le texte d'un coup. Hein. Et hop, je vais le passer en blanc. Voilà, et donc lui aussi, en prenant, si vous voulez, par exemple, si votre calque est au-dessus et que vous ne voulez pas choper celui du milieu avec Shift, ben en fait vous faites un clic sur le premier, commande ou contrôle sur celui que vous voulez sélectionner et il ne prend pas ce qu'il y a entre. Donc on va de nouveau l'aligner. Enfin, voilà, on va l'aligner et on va le placer un peu plus bas. Voilà. Donc, mais comme vous pouvez le voir sur le fond d'écran, il y a un petit motif. Donc on va incruster un motif. Ce qu'on va faire, on va dupliquer notre calque de fond. Voilà. On va le mettre au-dessus de notre boule, vu qu'on veut le motif sur notre boule. Lui, on va le passer en lumière ponctuelle. Et puis après, on va dans les effets. On va aller dans incrustation de motifs. Donc les motifs, c'est assez simple. Hein. Vous avez toute une liste normalement sur Photoshop de base. Et moi, je vais utiliser ceux que j'ai téléchargés, que je vous ai mis dans le pack. Pour installer des motifs, vous cliquez ici à droite du motif, et sur la petite roue, charger des motifs. Et vous allez chercher le fichier .pat, .pattern en gros, qui se trouvera dans le pack. Donc en gros, et après vous prenez celui que vous voulez. En l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et après, vous pouvez jouer avec l'opacité. Moi, je vais le descendre à 60. Voilà. Et on peut jouer sur l'échelle. Moi, j'ai fait une échelle un peu plus petite parce que je ne veux pas qu'il se voit trop. Voilà. On peut même le monter à 70. Voilà. Donc ça joue un peu quand même sur. Et lui à 70 aussi, je dirais. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Et donc en fait, vu que vous l'avez mis en lumière ponctuelle, il va s'appliquer et sur la boule et sur le fond. Et voilà en fait, ça y est, vous avez votre petit fond. Donc vous avez également la version, comme je vous l'ai dit, Sympa de Noël qui est disponible. Donc voilà ce qu'elle donne en Sympa de Noël.
C'est exactement le même principe, sauf qu'on a pris le principe du sapin de Noël. Donc en gros, c'est assez simple, c'est le même principe avec les motifs, etc. Si vous suivez ce que je viens de vous expliquer avec la boule, vous sauriez très bien le faire avec le sapin. Tout est dans le pack Illustrator. Donc normalement, il n'y aura pas trop de soucis à suivre si vous avez tout bien fait. Donc je vous laisse avec ceci. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes à tous. Profitez-en bien, créez bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations, hein, si vous voulez que je vois un peu ce que ça donne, que je donne un feedback. Comme vous voulez, n'hésitez pas, partagez cette vidéo, likez-la, abonnez-vous si vous pouvez, ce serait fort aimable. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes à vous. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Normalement, je vais reprendre un petit peu. Salut à tous.